Voilà, nous y sommes. À l'heure où j'écris ces lignes, cela fera à peine plus d'un mois que j'ai commencé ce jeu. Rapidement, j'ai commencé à cogiter, et ce bien malgré moi, au sujet de ce que Returnal veut nous raconter. J'ai eu l'impression à plusieurs reprises de comprendre enfin, mais chaque fois que j'ouvrais un tiroir, je me retrouvais avec d'autres questions qui pouvaient tout remettre en cause. J'ai pris énormément de notes, j'ai fait beaucoup de recherches sur des sujets que je ne maîtrise absolument pas, et j'ai essayé de voir où tout cela menait avec comme credo, au pire, j'aurais appris des trucs bien chouettes. En prenant du recul, je me suis dit que les références mythologiques me rappelaient de très loin l'utilisation des archétypes de Carl Gustav Jung. En faisant quelques recherches sur le sujet, je suis tombé sur un ouvrage du médecin psychiatre suisse qui m'a décontenancé, le livre rouge, Liber Novus, livre nouveau. Il s'agit, dans les grandes lignes, d'un ouvrage qu'il a démarré une fois qu'il s'est désolidarisé de Freud en 1913 et qu'il a terminé vers 1930. Dans ce livre, Jung va noter tous ses rêves et fantasmes pendant des années. Il va plonger, à l'instar de Selene dans l'introduction du jeu avec son vaisseau, dans les profondeurs de son être à la recherche de son âme. Cet ouvrage est à la base de concepts tels que l'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, les types psychologiques, l'imagination active, la synchronicité, etc. Fun fact, dans un article publié le 23 octobre 2017 sur le site inexplore.inres, Aurélie Aimé dira du livre rouge de Jung et de sa genèse: « Aux abords des rives du lac de Zurich, le psychiatre, à l'écoute de sa vie intérieure, se laisse aller à construire des petites maisons avec des cailloux, comme lorsqu'il était enfant. » Je mets le lien dans la description et je vous invite bien entendu à aller lire l'article dans lequel l'auteur dit: « Cette plongée volontaire qui dura 16 années l'emmène dans les profondeurs de son inconscient, à la recherche de son mythe personnel. » Avec Returnal, nous sommes face à un genre de psychanalyse. Selene se voit coincée dans une boucle, un cycle, et n'arrive pas à comprendre comment en sortir. En faisant ma petite popote et en me tortillant les méninges dans tous les sens, j'ai établi plusieurs théories que je vais vous exposer maintenant et ainsi vous pourrez reprendre le cours de votre vie. On va commencer avec des théories plus ou moins fumeuses. Attention, on va tirer des cheveux maintenant. Dans la chronologie des faits, j'imagine que peut-être le papa de Selene, et donc mari de Theia, est décédé. Rien ne nous le prouve, mais les conditions optimales de la route et la présence omniprésente de la chanson de Blue Oyster Cult et de sa signification me poussent à croire que l'accident impliquant la mère et sa fille est plus proche d'une vaine tentative de suicide afin de rejoindre l'être aimé, la tristesse et le désespoir étant des fardeaux bien trop lourds à porter, même si, je le répète, cette chanson n'est pas une incitation au suicide. Mais ce n'est peut-être qu'un malheureux accident qui aura de toute manière des conséquences psychologiques lourdes. AST AJ024, dette à payer. La femme qui était censée poser le pied sur un autre monde, c'était maman. Je pensais qu'elle serait fière de me voir suivre les traces qu'elle aurait laissées si elle en avait eu l'opportunité. Est-ce pour ça que je suis ici? Pour aller où elle n'a pas pu? Revoir cette maison, j'ai l'impression qu'elle me juge encore. L'accident a envoyé la mère de Selene dans un fauteuil roulant, tuant ainsi son ambition d'aller dans l'espace explorer un autre monde. Jusqu'à hier soir, en cherchant l'ultime illumination, je n'arrivais pas à comprendre laquelle de ces deux femmes se voyait refuser l'accès à un programme spatial. C'est alors que je suis tombé sur un formidable article écrit par Thibaut Didelot, psychologue en libéral, qui tient un site sur lequel il publie des articles dont celui qui nous intéresse ici, rangé dans la section « Quand les médias y mettent du leur », publié le 16 septembre 2021. Je mets bien sûr un lien dans la description de la vidéo et je vous invite à aller le lire, c'est clair et concis. Thibaut Didelot y explique ce voyage que Selene effectue, ces 3 phases par lesquelles elle va passer pour arriver enfin à se libérer et à briser le cycle, cette psychothérapie. Le fardeau que représente l'ambition brisée de la mère suite à l'accident, repris par Selene qui va essuyer un échec et ne va pas pouvoir honorer le rêve de sa mère à son tour. Elle va avoir cette impression d'être constamment jugée par cette dernière et va nourrir une forme de rancœur, de culpabilité. Elle va tourner en boucle dans sa tête à tel point que plus rien d'autre n'aura d'importance. Elle va elle-même négliger son enfant et faire passer cette quête en priorité, et ce jusqu'au second accident. Ce dernier dans lequel elle va devoir abandonner son fils Helios à son triste sort. Pendant des semaines, j'ai établi des théories qui me faisaient penser que peut-être Selene était trop addicte aux médicaments et qu'elle a laissé ouverte la porte donnant accès aux escaliers abrupts par manque de vigilance. Dans la scène 4, on voit bien que l'enfant descend les escaliers de sa chambre de manière non assurée et on imagine qu'il pourrait très bien chuter assez facilement. Il y a aussi ce livre-là, A Staircase Made of Corpses, que j'évoque dans l'annexe bibliothèque.
Je me suis accroché longtemps à cette idée, puis j'ai revu mes notes en changeant un peu la donne. Et si l'enfant n'était pas le fils de Célène, mais le désir et le fantasme d'avoir un enfant? Et si Célène était physiquement incapable de mener une grossesse à terme? Je vous renvoie là à l'aspect utérin abîmé d'Hyperion et ce côté pourrissant malade du biome 4. Je vous invite à voir également dans la séquence 4 de la maison lorsque l'enfant dit en cassant l'aile de la navette « Tu es tout le temps détruit, tu es vide ». Autre théorie capillotractée, et si au moment du premier accident de voiture, Théia était enceinte du petit frère de Célène? Cela pourrait expliquer pourquoi le nom d'Hélios lui est donné. Célène et Hélios issus de la même mère, à Delphes. Théia, voyant son mari Ouranos ou Ophion, mort et jeté au fond du Tartare, aurait très bien pu vouloir mettre fin à leur agonie. Dans la dernière séquence de fin, on voit une Théia monstrueuse au ventre gonflé. Donc retour à la théorie de la tentative de suicide et de l'incompréhension de Célène face à cette mère qui a voulu la tuer. Je penche malgré tout vers l'horrible parallèle et tristement ironique des drames qui vont plonger Célène dans une boucle dans laquelle les éléments vont être brouillés, mélangés. Quelques détails supplémentaires qui peuvent encore donner du grain à moudre, mais là je prends vraiment de sacrées libertés. 8h36 lors du second crash, 63 ans 8 jours que Célène meurt depuis le deuxième accident, selon l'AST AJ034. Mais aussi, est-ce que Célène aurait pu avoir 8 ans lors de l'accident dans son enfance, puis 36 ans lors de sa sortie de route en tant que conductrice? Cette date inscrite sur la photo de Théia dans le vestibule, 7.20, le 20 juillet. Les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune datent du 21 juillet 1969. Ça ressemblerait à un gros fail à 2 mètres du bol du sangria de la part de Théia. Et si cette photo placée en juxtaposition de celle du pont voulait nous indiquer la date de l'accident? Si Célène avait 8 ans lors de ce dernier, en 1969, alors Hélios serait décédé en 1997 et notre aventure se déroulerait donc en 2060. Ça tire un peu trop les cheveux sans doute. Que faut-il déduire de la conductrice Théia? La compréhension collective et consciente souffre de lésions rachidiennes majeures. Puis cette monnaie in-game, l'obolite, fait clairement référence à l'obol. Cette monnaie antique que l'on mettait dans la bouche des morts afin qu'ils puissent payer à Charon le prix du passage du Styx. Les pièces que l'on trouve sur la commode, dans la maison, m'évoquent se laisser passer vers l'autre rive. Célène qui s'assied dans le fauteuil roulant aka le trône de l'oracle dit « Nous étions brisés ». Il y a tout le long du jeu ces références au sectionné, à une famille brisée. Tant d'images évocatrices du drame familial qui a eu lieu. Ce sont autant de pistes qui m'ont harcelé pendant ma partie. Returnal veut nous pousser à creuser pour comprendre et en même temps tout peut rester absolument opaque. Ça ne gâchera en rien les qualités intrinsèques de ce jeu. Mais personnellement, j'ai besoin de donner du sens à ce que je vis et traverse. C'est un fait, c'est bien malgré moi. Chacun va y voir ce qu'il voudra, mais pour reprendre les mots de Thibaut Didelot au sujet de ce dernier journal de reconnaissance que l'on va trouver, AST AJ067, départ. 9 cercles dans la JN, 29 à Helheim, 264 dans le Tartare. Les derniers s'ouvraient à l'intérieur de moi. Cela peut désormais finir car cela a commencé. Thibaut Didelot dit à ce sujet « Dans une dynamique thérapeutique, ce n'est qu'en acceptant les profondeurs de cette souffrance et de ces actions que la rédemption apparaît. Derrière ces mots empreints de religiosité se cache un processus d'acceptation et de réengagement dans ses valeurs personnelles qui peut permettre de transformer le traumatisme en une solution pour sa vie. À l'image de Célène, ce traumatisme lui a permis de comprendre ses projections envers sa mère et d'y mettre fin pour accepter d'avoir fait une erreur et ainsi de recommencer à prendre sa vie en main. J'ai par ces mots finalement compris ce qui m'animait dans ce projet. Returnal m'a renvoyé des images de mon passé, bien moins dramatiques certes, mais le système de cycle a brisé, cette recherche intérieure de vérité, ces symboles et signes de la vie que l'on décide de voir ou pas. Et enfin, tous ces verrous à identifier afin de pouvoir les faire sauter, et ainsi me libérer de cette culpabilité qui m'a trop longtemps pesé. Tout ceci prend sens et fait écho en moi. La catharsis par Aristote. Les actions des personnages et leurs issues souvent funestes, dans la tragédie, susciteraient la crainte et la pitié, et le spectateur se verrait alors allégé, purgé des passions dont il vient de voir la représentation scénique. La catharsis par Brecht. Expérience affective lors de laquelle l'activité intellectuelle du spectateur serait entièrement épuisée. En écrivant ces mots, je sens des larmes couler. Rentrons, il commence à pleuvoir.
Enfin, je peux dorénavant jeter à la poubelle les trop nombreuses notes que j'ai prises durant ces recherches, me libérer de l'emprise de Returnal sur ma vie. Je me sens vidé, mais aussi bien plus riche qu'avant d'avoir débuté ce pèlerinage. Je suis exténué, mais beaucoup plus léger. Je me sens bien. Ah oui, et pour moi, Célène rejoint enfin Helios. All our times have come here, but now they're gone. Seasons don't feel